C'est un grand moment que vit la Mercedes, la naissance d'une toute nouvelle classe, d'un tout nouveau modèle, la classe R. C'est en 2002 que la marque allemande nous présente sa première ébauche d'un grand sport tourer, nouveau concept automobile mélangeant harmonieusement break, SUV, berline et monospace. 3 ans plus tard, la classe R est née et prouve encore une fois que Mercedes-Benz est en pleine effervescence. En très peu de temps, sont apparus un coupé 4 portes, la CLS, un monospace compact, la classe B, et bientôt la classe GL, un SUV très haut de gamme à 7 places. La marque à l'étoile n'a jamais été présente dans autant de segments, mais surtout avec la classe R, elle innove au point même d'avoir déjà inspiré d'autres constructeurs automobiles, comme BMW et la future V5 par exemple. Au premier coup d'œil, la classe R impressionne par sa taille. Sa hauteur provoque la sensation de s'installer à bord d'un SUV et sa longueur, près de 5 mètres, accentue son style break de chasse. Mercedes s'est particulièrement attardée sur le design et a voulu que la classe R soit dynamique. De profil, cette mission est accomplie. La classe R paraît très élancée, tandis que l'arrière lui est plus massif, plus tendu et l'avant semble lui très affiné. L'ensemble peut paraître déséquilibré pour certains, mais très réussi pour d'autres. Une chose est sûre, son style est assez inattendu. Malgré tout, il se dégage de la classe R un sentiment de luxe et d'élégance. L'effet haut de gamme est garanti. Conçue pour les États-Unis, pays où elle est d'ailleurs assemblée, la classe R existe aussi en version longue. Elle grandit alors de 15 cm. En Europe, c'est plutôt la version courte et diesel qui fera l'objet de grosses ventes. C'est le modèle de notre essai. La force, a priori, de la classe R, ce sont ces 3 rangées de sièges où peuvent prendre place 6 personnes. Mais dans ce cas, mieux vaut ne pas dépasser le 1,80 m car la classe R, dans sa version courte, est justement un peu courte. Notre équipe de tournage n'a pas très bien vécu le voyage, spécialement aux places arrière, où les cieux renvoient les imperfections de la route assez brutalement, la faute à la suspension pneumatique arrière. En revanche, la finition est toujours de bonne qualité. Innovant, le design de la planche de bord respire l'élégance, les rangements sont nombreux, l'ergonomie bien pensée, un sentiment de luxe se dégage aussi de l'intérieur de la classe R. On l'a dit, elle est conçue avant tout pour l'Amérique du Nord, du coup le sélecteur de vitesse a atterri derrière le volant et non plus entre les sièges, ce qui surprend au début pour finalement s'avérer vraiment pratique. D'autant que la nouvelle boîte automatique à 7 rapports, cette G-Tronic, peut aussi être commandée manuellement par de petites touches placées derrière le volant. Cette transmission est accouplée au V6 diesel de 224 chevaux, motorisation qui a un peu de mal à emmener les 2,3 tonnes de la voiture sur les premiers rapports, mais qui, une fois lancée, sur autoroute par exemple, offre de belles relances. Monospace, break, berline et aussi SUV sont ses sources d'inspiration. La classe R dispose ainsi d'une transmission intégrale permanente baptisée 4MATIC. Un gage de sécurité avant tout, puis une permission de prendre quelques chemins de campagne sans pour autant s'aventurer dans du bourbier. Sur route, la classe R se comporte bien, à noter une légère prise de roulis. Les pneumatiques sont ainsi amenés à beaucoup travailler, provoquant un bruit de roulement conséquent, caractéristique typique d'un SUV. Manipuler les espèces pour en extraire toute leur quintessence à ses risques, Mercedes a su malgré tout créer un modèle à part entière sans dégénération, juste quelques compromis. Cette nouvelle classe a un air de réussite.